Alors voici la partie 2 car j'ai été coupée, j'avais plus de place sur mon téléphone donc je continue. Et d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais mal prononcé le nom de la déesse sur la carte. C'est Ajna Durga et pas Ania, je sais pas ce que j'ai dit mais c'est Ajna Durga. Donc ce que je disais c'est que j'étais en train de vous lire je crois ce qu'il y a écrit dans le livret. Mais là, je suis inspirée, on me demande de continuer à transmettre les messages que moi-même je reçois de la carte, en fait, sans lire le livret. Peut-être qu'après, je vais reprendre le livret, mais là, je continue, je vais d'abord continuer à vous transmettre ce que moi je ressens par rapport à cette carte. Je vais redemander de faire une petite purification autour de moi, dans mon espace, dans le vôtre. Que seules les vibrations hautes soient transmises et que vous filtrez les informations qui sont les plus justes pour vous. Donc, je disais en fait que ce que je remarque aussi, ce que je vois quand je regarde cette carte, bon, le jeu, toutes les cartes de ce jeu sont pleines de couleurs, hein. Donc c'est un jeu très très coloré. Mais je trouve que spécialement sur cette carte, on ressent à quel point la déesse Ajna Durga est entourée en fait de bien. Et je trouve que ça représente aussi beaucoup le lien des flammes jumelles et des liens sacrés. C'est-à-dire que ce lien est entouré et est encerclé, protégé par nos guides, par nos anges, nos guides totems, comme les animaux sacrés, comme je l'avais dit dans la première vidéo, comme ce tigre qu'on voit sur cette carte qui protège, où on voit aussi ce papillon à gauche, en bas à gauche de la carte, et toute cette végétation colorée autour de la déesse, et ces couleurs qui vibrent. Et en fait, ça représente sa vibration, ça représente la vibration sacrée du lien. Il n'y a que le bien qui peut influencer cette relation. Et il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour ça. Souvent on dit que dans les relations de flammes jumelles, il faut beaucoup travailler sur nous, comme si ça devait être un effort, quelque chose de difficile, quelque chose qui demande... bien sûr qu'il faut travailler, mais ça peut être dans une forme de légèreté et de confiance et d'évidence. Tout simplement, quand vous pensez à votre autre, à votre flamme, sachez que la rencontre, le lien, la flamme qui vous unit, votre essence et votre réunion est au-delà du temps et de l'espace, au-delà de la lourdeur de ce monde. C'est beaucoup plus facile et léger que ce qu'on pense, le travail sur cette relation. Parce que c'est une évidence. Je ne sais pas combien de fois je vais le répéter, mais cette relation est une évidence. C'est comme si vous parliez de, je ne sais pas moi, votre main, votre bras, vos cheveux. C'est une évidence que ça fait partie de vous. Vous n'avez pas besoin de chercher ou de faire des recherches ou de réfléchir pendant longtemps pour savoir que votre corps fait partie de vous. Et bien c'est la même chose avec votre flamme. Donc moi je pense que c'est important quand vous faites ce travail sur vous et sur votre lien, de vous rappeler qu'il n'y a pas de gros efforts à faire. Il suffit juste de se rappeler de l'évidence du lien, du bien de ce lien.
de l'évidence de l'amour du lien, quel que soit, comme je le disais dans la première vidéo, quelle que soit votre situation actuelle par rapport à votre flamme. Que vous soyez avec lui ou pas, vous êtes déjà en couple. Les flammes jumelles sont déjà en couple. Quelle que soit la situation terrestre, vous êtes déjà ensemble, vos énergies sont ensemble. Elles ne peuvent être séparées. Et chaque situation est particulière, porte sa vibration unique, porte son histoire unique. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de bonne direction ou mauvaise direction. Car chaque lien est unique. Et c'est vraiment important de se le rappeler, c'est important de le savoir. Qu'être avec votre flamme, c'est pas mieux qu'être sans. Il y a des périodes où vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous, d'être avec de faire votre cheminement, et ensuite vous retrouvez votre flamme. Vous pouvez être ensemble et comment dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas physiquement avec votre flamme que vous êtes séparés en fait. Et c'est pas parce que vous êtes physiquement avec elle que vous n'aurez pas cette sensation d'être séparé de lui non plus. Ça va dans les deux sens en fait.